côté de la Manche, les chercheurs des 8 partenaires du projet européen Risque-Manche travaillent en collaboration pour améliorer la détection et l'identification des sources de pollution des eaux et coquillages. Southern England and northern France, it's got important shellfish harvesting areas. It's got an important water network that's used for recreation, used by tourism. It's important to have that hazard evaluation, that data in place to be able to assess potential health risks. As a microbiologist, we're focusing on microbial source tracking, trying to determine the original host animal group of the bacteria which we find in our waters. If we know where the pollution is coming from, then we are targeted to try and improve it. En France, ce sont les mêmes préoccupations. Les travaux sont menés pour mieux comprendre les risques sanitaires potentiels, mais également pour défendre l'économie locale. La région Bretagne est la première région conchylicole en France et donc il y a des productions de coques, de moules et d'huîtres et il est important en fait pour le consommateur d'avoir des coquillages de bonne qualité et donc d'avoir une bonne qualité environnementale. L'objectif de cette action en fait est de rechercher la présence éventuellement de bactéries ou de virus qui peuvent être pathogènes pour l'homme et aussi d'identifier l'origine de la contamination qui peut être d'origine humaine, bovine, porcine. Ifremer, Cefas, CNRS de Rennes, mais aussi Université de Caen ou de Brighton, les différents partenaires anglais et français travaillent sur 7 sites de prélèvement. Tous les mois, ils y récoltent des échantillons d'eau et de coquillages et mènent des études croisées en laboratoire. Les bactéries et les virus sont recherchés souvent par des méthodes de culture ou biologie moléculaire s'ils ne sont pas cultivables, c'est-à-dire qu'on extrait les ADN des bactéries et on recherche le gène spécifique de la bactérie pour voir si elle est pathogène éventuellement pour l'homme. Et aussi on recherche l'origine de la contamination fécale en recherchant des marqueurs bactéroïdales. Shellfish samples that we analyzed as part of the Risque-Manche project are mussels and oysters. We use simple culture-based methods such as membrane filtration method and most probable number method, and as well as a standardized plaque assay using double agar layer method. And also we used a more advanced culture-independent genetic detection method, which is a quantitative polymerase chain reaction to monitor the sanitary quality of shellfish as well as their growing and harvesting waters. We use a range of different methods in the laboratory to analyse these samples. The first one is E. coli analysis, so water and shellfish are analysed to quantify E. coli. We also analyse for norovirus using a quantitative real-time PCR method, and we analyse for Vibrios, which are an emerging pathogen group in Europe. Alongside that analysis for the core microbiology, we analyse for fecal contamination using real-time PCR analysis of animal, human and bird samples. Des travaux pointus menés à large échelle dont les résultats ont permis de faire avancer la recherche. A big step forward for us has been to determine pollution from birds, particularly from seabirds, and this is an area which we were really lacking in the past. And another key thing that we have managed to do is to work more closely with the bacteria which we actually use to regulate, and this is providing much more targeted information for our remedial management activities. Ces méthodes de travail et les données récoltées sont régulièrement partagées et discutées par les scientifiques des deux pays. Cette collaboration transmanche est une des forces du projet. On échange avec nos collègues anglais, c'est intéressant parce qu'on présente nos résultats et on peut les confronter avec des résultats qui sont obtenus de l'autre côté de la Manche. En fait, on recherche les mêmes bactéries, virus, les mêmes traceurs de sources microbiennes. Et donc on échange régulièrement au cours des réunions et ça permet de confronter nos résultats. It's been really excellent working with colleagues in France. One of the main things we've been able to do is to share methodologies, so that's improved our approaches in the lab. We've also been able to validate results between laboratories, improving our science. Ces recherches scientifiques portent déjà leurs fruits avec une base de données qui a pu être établie sur chacun des sites étudiés. Des analyses sont toujours en cours et les résultats définitifs seront d'une utilité capitale pour un très grand nombre d'utilisateurs.
The results that we have found from the Rismarch project will be used by the Environment Agency directly, they'll be used by water companies, they'll be used by the agricultural industry, by the farmers, by all the people who use the waters, and also for the shell fishermen. On a pu voir déjà aussi qu'il y avait des contaminations plus importantes lorsqu'il y avait des fortes pluies, donc c'est des choses intéressantes à étudier, essayer de mettre tout ça en relation, en agissant au niveau de ces bassins versants, en ayant identifié par exemple une source de contamination, en essayant de diminuer la source, on devrait pouvoir améliorer la qualité des coquillages de ce site et donc permettre une meilleure santé du consommateur. Some of the results have been very, very interesting. One of the things that we found is that we find high levels of Vibrios during summer months, and the types of Vibrios that we've seen in those samples are very similar to what they found in France, which is quite interesting. We're living in an environment that's warming rapidly at the moment, so certain public health risks such as Vibrios may increase in the future, and the health risks associated with those may increase. Being able to see what pathogens are likely to change in the future in response to a warming climate allows us to be able to provide really important data and information to tourist industry and to the shellfish industry. Cette collaboration transmanche a donc permis d'affiner et de fiabiliser la recherche. Aujourd'hui, les résultats sont exploitables, mais encore faut-il parvenir à anticiper les risques de pollution future.